Voilà, bonsoir à tous. Désolé de ce tout petit décalage, c'est une façon de bien se caler. On se décale pour être bien calé. Qui est-ce qui est bien calé là? Vous êtes bien. On aimerait vous souhaiter à tous la bienvenue au milieu de nous ce soir. On veut dire qu'on est heureux d'être autour de la présence de Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et pour nous, c'est cette présence de Jésus au milieu de nous qui est importante. Je crois que cette présence va aussi avec la Bible. Et on avait une discussion avec les responsables de cette église aujourd'hui, on parlait des choses saintes. Et je crois que la chose sainte par excellence, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Quand on ouvre la Bible, on est sur le terrain de la sainteté des choses de Dieu. Et on est heureux de pouvoir ouvrir la Bible ce soir. Alors cette soirée, nous l'organisons en partenariat avec l'Église des Frères, KF, Communauté Assemblée Évangélique de France, qui sont en quartier vers Carrefour. Voilà, nous on dit Galaxie, c'est Galaxie. Galaxie. Et on aimerait leur souhaiter la bienvenue. Toute notre Église, on aimerait les applaudir, leur souhaiter la bienvenue. Peut-être pouvez-vous lever les membres de l'Église de Galaxie qui êtes là au milieu de nous. Voilà, vraiment bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de cette fraternité, de ce partenariat que Daniel rend possible au travers de ses études de la parole de Dieu et que le Seigneur rend possible parce que nous sommes frères en Jésus. Alors je demandais à Yota de venir prier et puis ensuite on laissera tout de suite la parole à Daniel sur le livre de Josué et une portion qu'il a choisie pour nous ce soir. Oui, tu peux. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous sommes dans cette joie de pouvoir ce soir ouvrir ta parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir ce soir nous retrouver ici en ta présence et nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner de ta part ce soir. Et nous te bénissons parce que nous pouvons ouvrir ce livre de Josué pour pouvoir, Seigneur, avoir ce repas spirituel que tu as préparé pour nous et que tu as préparé aussi pour ceux qui ne sont pas présents avec nous ce soir, mais qui pourront l'écouter et en retirer, Seigneur, ce fruit que tu as préparé. Nous te bénissons pour ça et nous te remercions aussi pour la présence de Daniel parmi nous. Nous te bénissons pour lui, pour sa famille, son épouse. Et Seigneur, que ton esprit soit sur lui pour nous accompagner ce soir. Et que ce soit toi et toi seul que nous écoutions au travers de ce que tu lui as mis dans son cœur, pour nous et pour lui. Nous te bénissons pour cette soirée. Amen. Amen. Merci beaucoup, Daniel. On te laisse toute la place. Daniel a été pendant des années enseignant à l'Institut Emmaüs en Suisse et puis dans beaucoup d'instituts bibliques un peu partout dans le monde. Je sais qu'il parcourt maintenant le monde. Il est auteur de plusieurs livres dont il parlera ou dont on parlera sur la fin. Et puis, il a fait un livre sur le livre de Josué, mais il n'est pas encore fini. En tout cas, il n'est pas imprimé. Alors, voilà, il va nous donner la primeur et un avant-goût de tout ce qu'il a écrit sur le livre de Josué. Que Dieu te bénisse. D'accord. Merci. Alors merci à chacun d'être ici présent. Merci aux responsables des 2 églises pour m'inviter. C'est pas la première fois, j'espère que c'est pas la dernière. J'ai toujours à cœur d'enseigner la parole de Dieu. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis à la retraite. Je ne sais pas très bien ce que ce mot signifie, mais enfin, ça signifie un changement. Voilà, un changement. J'ai enseigné dans un institut biblique en Suisse pendant plus de 30 ans. Et puis après, la porte s'est fermée et d'autres portes se sont ouvertes dans plusieurs pays dans le monde, en Afrique, à Haïti, en Russie, en Arménie, en Biélorussie. Voilà, ça s'est ouvert. Et puis toutes ces portes, d'un coup, se sont fermées à cause de la pandémie. Fini, terminé, je suis cloué en Suisse. Alors, ça m'a un petit peu gêné, mais je me suis dit, parfois, Dieu ferme des portes pour nous rendre plus disponibles pour d'autres choses. Et puis, les 2 derniers voyages que j'ai faits juste avant que la pandémie a commencé, c'était au Burkina Faso et à Haïti. Et certains d'entre vous prient pour moi quand je fais ces voyages pour que je suis en sécurité, que tout se passe bien au niveau de la santé, de la sécurité, de l'enseignement soit béni. Et j'étais
tellement béni en enseignant ces étudiants. Je devais les enseigner sur les livres historiques de l'Ancien Testament, donc c'était un immense projet. Et quand je suis rentré, je me dis, allez, il faudrait que tu te remettes à l'écriture. Parce que vous voyez, on dit à la retraite, quand même relax, la plage, les pieds dans le sable, dans l'eau, etc. Mais je me suis dit, non, c'est l'occasion pour écrire quelque chose. Et donc, voilà, j'ai choisi Josué. J'ai choisi Josué, je me suis dit, c'est pas trop difficile, excusez-moi, je me suis dit, en tout cas, le début, j'ai trouvé passionnant, ça fait des années que j'enseigne Josué. J'avais toujours hésité, parce qu'il y a une deuxième partie dans Josué, la deuxième moitié, qui est assez laborieuse. Vous avez toute une série de noms géographiques, parce que c'est le partage du pays, et là, chaque tribu reçoit une part du pays, et c'est délimité par différentes villes, par différentes montagnes, des rivières aussi, et tout ça. Bon, quand on lit ceci, on essaie de passer assez rapidement, parce qu'en général, on ne connaît pas toutes ces localités. Et quand on doit écrire en commentaire, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité, et finalement, je me suis dit, allez, je commence, même si c'est que la moitié de Josué, ce sera tout ça de prix. Et finalement, le Seigneur m'a aidé à faire la totalité du livre. Alors le livre est terminé, il est entre les mains de l'éditeur, c'est la Maison de la Bible qui devrait, la couverture est déjà choisie, et donc sous le titre Josué, la conquête de la terre promise. Et donc ce soir, je me suis dit, c'est bien de prendre le livre de Josué. Malheureusement, je n'ai que 2 soirées pour développer ça. Donc 24 chapitres avec 2 soirées, ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai fait une sélection. J'ai fait une sélection, normalement 2 chapitres ce soir et normalement 2 chapitres demain soir. Alors je dis normalement parce que si je me laisse trop entrer dans les détails, ça sera peut-être 15 chapitres ce soir. Mais en principe, c'est 2 chapitres ce soir. Alors, le livre de Josué, c'est un livre qui est passionnant aux yeux de certains. C'est un livre positif, génial. On va de victoire en victoire. Qui ne connaît pas la traversée du Jourdain, la conquête de Jéricho, les murailles de Jéricho qui tombent? Ce sont des histoires qui sont prises dans le cadre de l'école du dimanche. Il y a beaucoup de cantiques qui tournent autour des murailles de Jéricho qui s'écroulent. Voilà, donc on arrive à s'identifier à quelque part à ce livre à cause des victoires qui sont là, Dieu qui guide son peuple. Le peuple est uni à Josué, est soumis à l'Éternel. C'est un livre absolument magnifique. Il y a très peu de faux pas, donc un livre très bien. D'un autre côté, certains détestent le livre de Josué. Parce qu'ils disent que le livre de Josué, c'est un livre de guerre. Non seulement de guerre, mais d'extermination. Alors, déjà, dans l'Ancien Testament, on n'aime pas trop les récits de guerre. Certains disent, mais enfin, le chrétien, surtout, il est appelé à aimer son prochain et non pas à le tabasser ou à lui couper la tête ou à le transpercer. Bon, certaines guerres dans l'Ancien Testament, manifestement, elles sont fausses. Parfois, l'Éternel est du côté de son peuple. Mais dans le livre de Josué, c'est 100% Dieu qui est du côté d'Israël. Et c'est Dieu qui demande la mise à mort des Cananéens qui sont là. Et donc certains disent, on a vraiment un problème éthique avec le livre de Josué parce que c'est un génocide. Et puis aujourd'hui, des fois, même en tant que chrétien, face aux non-chrétiens, on est des fois un petit peu gêné en devant défendre la pleine inspiration de l'Écriture, en devant défendre les ordres que Dieu a donnés. Donc voilà un tout petit peu ce dilemme. Et ce soir, nous allons parler de la bénédiction des fidèles et du jugement des impies. Donc on est en plein dans cette problématique de la justice de Dieu qui s'exerce au travers d'Israël qui doit mettre à mort les Cananéens. Alors je vais parler un tout petit peu du contexte d'abord, quelques éléments du contexte pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment précis de l'histoire d'Israël. Et puis ensuite, on prendra 2 textes, 2 chapitres qui sont un tout petit peu particuliers. C'est le chapitre 7 et le chapitre 9. Peut-être des chapitres qui ne sont pas très souvent pris par les prédicateurs, parce que les prédicateurs préfèrent la traversée du Jourdain et la conquête de Jéricho. Mais le chapitre 7, ce n'est pas toujours le chapitre qu'on préfère utiliser pour la prédication, ou le chapitre 9. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre programme de ce soir. Alors tout d'abord, au niveau du contexte. Ça fait plus de 600 ans, donc au moment où Josué va
pénétrer dans la terre promise, ça fait plus de 600 ans que Dieu a promis à Abraham cette terre. Abraham est venu, il a parcouru le pays, Dieu lui a dit à différents endroits, « Ceci, c'est la terre que je vais donner à tes descendants. » C'est le futur. Abraham n'a rien eu, sinon juste un endroit pour enterrer son épouse, mais il n'était pas propriétaire, il était nomade, il allait d'un endroit à l'autre, etc. Et puis ses fils, ses petits-fils, ses descendants, ils sont restés un certain temps dans la terre promise avant de partir en Égypte. Vous connaissez cette histoire, bien sûr, dans le livre de la Genèse. Et puis, en Égypte, ils passent plus de 430 ans en Égypte avant de revenir, de sortir d'Égypte. Voilà, c'est le livre de l'Exode. Et puis ensuite, il y a encore 40 ans d'attente, puisque le peuple, la génération de Moïse, n'a pas voulu prendre tout de suite la terre promise. Donc Dieu a dit, vous avez parcouru ce pays pendant 40 jours, donc vous serez pendant 40 ans dans le désert. Et après tout ce temps, finalement, l'heure de gloire a sonné. L'heure de prendre la promesse est venue. Donc, il y a cette attente très, très longue. Et vous savez, parfois, Dieu fait des promesses, et les promesses, elles ne se réalisent pas toujours de notre vivant. Parfois, Dieu patiente et patiente et patiente. Abraham, il a dû patienter longtemps avant d'avoir un fils, Isaac. Il avait 100 ans quand finalement Isaac est né. Pour la terre promise, c'est plus que 100 ans, c'est plus que 600 ans que la génération d'Abraham a dû attendre pour prendre la terre promise. Et pour que Israël ou Abraham soit une bénédiction pour les nations, ça prend encore plus de temps, ce n'est pas encore réalisé. Donc voilà, parfois Dieu, il fait des promesses, mais elles ne se réalisent pas toujours. Mais elles se réalisent toujours, mais pas immédiatement. Voilà. Donc, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, cette terre, elle sera tes descendants. Mais il y a un problème, c'est que les habitants qui sont ici ne sont pas assez mauvais. C'est dans Genèse 15, il est dit « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc oui, je vais te donner ce pays, mais pour l'instant, il y a d'autres peuples qui habitent ici. Ces peuples, à un moment donné, vont s'éloigner de plus en plus de l'Éternel, de la justice, du droit. Et à un moment donné, l'iniquité des Amoréens, quand ce sera à son comble, alors qu'est-ce que ça veut dire son comble? Demandez à Dieu, lui il le sait, mais on n'a pas de détails qui nous est donné pour mesurer à quel niveau c'est. Mais au moment où Josué est adulte, après les 40 ans dans le désert, c'est le moment pour prendre le pays et punir les habitants dans la terre promise, pour punir les Cananéens. Donc c'est le jugement de Dieu qui va se faire à ce moment-là. Alors, quand Dieu veut juger un peuple, il peut le faire de différentes manières. Il peut envoyer un tremblement de terre, il peut le faire de différentes manières. Du temps d'Abraham, il y a 2 villes dont l'iniquité était déjà arrivée à son comble, c'est Sodome et Gomorrhe. Et Dieu avertit Abraham, il lui dit, écoute, je vais te dire ce que je vais faire, ces 2 villes vont être détruites. Parce que voilà, l'abomination qui se pratiquait à Sodome et Gomorrhe était telle que Dieu juge ces nations, ces 2 villes, et ces 2 villes sont complètement détruites par le feu qui descend du ciel, qui détruit. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces 2 villes, Sodome et Gomorre? Pour les archéologues, il ne reste plus rien, parce que tout a été détruit. On pense que c'est à l'endroit où se trouve la mer morte, donc disparue. Alors que Dieu peut, pour juger une nation, il peut la détruire totalement. Pour Israël, au moment, disons, de Josué, Dieu ne va pas détruire de cette manière les habitants de la terre promise. Il ne va pas envoyer un tremblement de terre à gauche, à droite, etc., de la foudre, une météorite, que sais-je, qui va tomber sur ces villes, parce que ces villes sont données en héritage à Israël. Donc il ne faut pas que ces villes soient détruites. Il faut que les habitants soient tués. Donc ils doivent être tués par le fil de l'épée. Mais après, Israël va pouvoir prendre ces villes qui sont habitées, vont pouvoir profiter des vignes qui ont été cultivées, des champs qui ont été cultivés, etc., et bénéficier des produits du pays. Et c'est pour ça que Dieu va procéder autrement pour le jugement de ces nations que par ce qu'il avait fait pour Sodome et Gomorrhe. Donc Israël est, à quelque part, le justicier de Dieu. D'accord. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment justice, il faut que le juge soit juste. Parce que les juges pervers, c'est horrible.
Les juges pervers, c'est l'iniquité qui se multiplie. Donc Israël doit être parfait pour exercer sa fonction de juge. Et tout le livre de Josué, il est décliné à quelque part sous cet angle de la justice d'Israël. Il faut qu'Israël soit droit pour que Dieu soit avec Israël et qu'il puisse accomplir sa tâche de justice. Donc, d'un côté, la bénédiction donnée à Abraham va se réaliser, et d'un autre côté, le jugement des Cananéens va s'accomplir. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Alors maintenant, les deux chapitres qu'on va prendre, donc le premier se trouve au chapitre 7, dans le livre de Josué, et ce chapitre, c'est un chapitre particulier, parce que c'est le seul chapitre qui raconte un échec d'Israël. On dit le livre de Josué, c'est bien parce que ben voilà, on va de victoire en victoire en victoire en victoire, oui, mais il y a un échec important et il est écrit au chapitre 7. Donc on va s'intéresser à l'échec d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Voilà, ce chapitre nous dit quelque chose sur l'échec d'Israël. Donc Israël n'a pas une bénédiction garantie, mais la bénédiction est garantie aux fidèles. Donc, chapitre 7, livre de Josué. C'est alors, donc c'est juste après la conquête de Jéricho. Chapitre 6, c'est la conquête de Jéricho, donc une victoire extraordinaire. Chapitre 7. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabni, fils de Tsera, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez espionner le pays ». Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuirent devant les gens de Haï. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Donc on va déjà s'arrêter là pour l'instant, avant de voir la réaction de Josué. Donc c'est intéressant la manière dont l'histoire est racontée. Parce qu'on aurait pu la raconter autrement. On aurait pu dire, à un moment donné, eh bien, Josué décide d'aller de l'avant et de prendre cette ville. Mais avant de décrire à quelque part cette étape, on nous dit, le verset 1 est très important, parce qu'il nous dit, les Israélites commirent une infidélité. Donc l'auteur nous dit, avant qu'on écoute l'histoire, il y a un problème de péché. Et ça expliquera la défaite d'Israël. Et en fait, le but du chapitre 7, c'est d'expliquer comment cette défaite, comment cette infidélité s'est commise. Et parfois, quand on regarde des films policiers, il y a différentes manières de voir des films policiers. Souvent, c'est l'enquêteur qui arrive, qui découvre le cadavre, on se dit, mais enfin, qui a commis le crime, etc. Et après, on examine les traces, les empreintes digitales, et finalement, on remonte jusqu'au criminel. Et puis, vous avez la série télévisée Columbo, que vous connaissez sans doute pas simplement. Et là, c'est juste l'inverse. C'est un petit peu à rebours, dans le sens qu'au début du film, on voit le criminel, le meurtrier qui commet son méfait. Et puis après, toute l'histoire, c'est de voir comment Columbo arrive à coincer le meurtrier. Bien, ici, c'est un petit peu du genre de Columbo qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on nous donne d'abord, au départ, on nous dit, voilà le meurtrier, voici le criminel, voici le coupable. Et puis ensuite, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Et ce coupable, il est très bien identifié. Parce qu'on nous dit Akan, fils de Carmi, fils de Zabni, fils de Tsera, de la tribu de Juda. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tous ces noms, mais enfin, c'est très détaillé. Et ça, c'est intéressant parce que dans le livre de Josué, normalement, il n'y a pas de héros qui sont décrits. C'est un livre où il y a un héros, c'est Josué. C'est Josué, 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 Josué. On ne parle que de Josué. Bon, il y a Caleb un tout petit peu, mais très peu dans la deuxième partie du livre. Mais autrement, on ne nous donne pas le nom, par exemple, des serviteurs, des sacrificateurs qui ont porté l'arche.
Hein. Ceux qui ont porté l'arche, qui ont traversé le Jourdain, qui ont porté l'arche autour de la ville de Jéricho, on ne connaît pas leur nom. Donc il n'y a pas d'autres héros à quelque part dans le livre, d'autres personnages qui est bien identifié, sinon justement Akan, qui est très très bien identifié ici. On nous dit de quelle famille il vient, etc. Donc on dit, cet homme-là, voilà ce qu'il a fait, il a pris de l'interdit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre de l'interdit? Eh bien sûr qu'il faudrait lire le chapitre 6, parce que le chapitre 6 nous raconte la prise de Jéricho, et avant de prendre cette ville, il y a une insistance sur le fait qu'Israël n'a pas le droit de s'approprier quoi que ce soit de Jéricho. Alors, normalement, pour toutes les autres villes, Israël peut prendre le tribut de guerre, peuvent occuper les maisons, occuper les vignes, etc., mais pas pour Jéricho. Jéricho, c'est différent, parce que Dieu dit, pour Jéricho, j'ai tout fait. C'est moi qui vous ai donné la victoire, les murailles sont tombées, et puis ensuite, vous avez qu'à entrer et puis à tuer les habitants. C'était facile. Donc, tout m'appartient. Vous ne pouvez rien prendre. Et après, quand Jéricho était détruite, bien sûr, puisque les murailles se sont écroulées, avec les habitations, bien sûr, Israël n'avait pas le droit de reconstruire les murailles. Il y avait une malédiction pour quiconque reconstruirait les murailles de Jéricho. On ne pouvait pas habiter Jéricho. Donc Jéricho est à part. Mais Akan, lui, il se dit, une fois que la ville a été détruite, il dit, oh, mais là, il y a quand même des objets intéressants, et des lingots d'or, et des vêtements précieux, etc. Puis tout ça, ça va être recouvert par la terre. Ah, mais c'est dommage. Je prive personne en prenant ces objets. Mais Dieu avait dit, personne ne devait prendre cela. Donc, pour une question de vol, qui paraît dérisoire à quelque part, parce qu'aucune autre personne n'allait en profiter, à cause de cela, voilà, c'est l'interdit qui est fait. Donc, ça, c'est le contexte de ce récit. Et puis ensuite, la ville de Haï, c'est une ville qui est relativement petite. Et on voit que Josué, qui vient de remporter la victoire de Jéricho, pour Jéricho, Dieu lui avait dit comment il fallait faire tourner autour de la ville 7 fois, etc., avec l'arche et tout ça. Pour Haï, il n'y a aucune instruction qui est donnée. Mais enfin, Josué, il est mandaté pour prendre le pays. Donc, qu'est-ce qu'il fait? De la vallée du Jourdain, il va monter vers l'ouest, il va couper le pays en deux pour qu'il y ait la partie sud et la partie nord à prendre. Donc Haï se trouve un tout petit peu sur les hauteurs, vers 800-900 mètres d'altitude, et coupe le pays en deux. C'est bien de prendre cette ville de Haï. Il envoie des explorateurs pour dire, mais est-ce que ce sera difficile à prendre? Les explorateurs disent non, pas tellement, il ne faut pas fatiguer le peuple inutilement, il y aura d'autres guerres à faire, donc 2 ou 3 000 hommes au grand maximum. Et donc Josué décide de prendre, il veut être sur le côté de la sécurité, prenons 3 000, on ne sait jamais, etc. Et puis il va faire cette guerre, et c'est l'échec. Alors c'est intéressant de lire les commentateurs. Parce que les commentateurs, des fois, ils critiquent Josué. Ils disent, ah, mais Josué, il n'a pas consulté l'Éternel. Oui, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est Josué qui a fait le problème? Mais non, vous n'avez pas vu le verset 1. On nous dit qui est le problème au verset 1. C'est Akan. C'est à cause de l'infidélité d'un homme que tout le peuple va expérimenter la défaite. Et donc, Josué a agi en homme sage, en limitant le nombre de troupes pour prendre cette ville plutôt petite, et puis c'est la défaite. Au verset 5, quand on nous décrit la défaite, elle est résumée en un verset. En un verset, tout est dit sur cette défaite. Les gens de Haï bâtirent environ 36 d'entre eux. Bon, c'est pas énorme. Dans une guerre, normalement, c'est des centaines, c'est des milliers, des dizaines de milliers, etc. Et dans l'Écriture, souvent, on nous donne les chiffres des gens qui meurent dans les batailles. C'est souvent plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Ici, c'est 36. C'est intéressant parce que c'est la seule fois dans le livre de Josué, on nous dit le nombre de morts qui sont là. Donc, le livre de Josué, oui, c'est un livre de guerre, mais en même temps, c'est un livre qui n'est pas sanglant. Des fois, on se dit, est-ce que je peux faire lire le livre de Josué à mes enfants? Vous savez, vous avez le petit carton rectangle rouge, etc., quand il y a trop de violence et tout ça. Mais le livre de Josué,
c'est pas un livre qui est violent, à quelque part. Parce que les victoires, les défaites, les victoires, elles sont souvent résumées très courtement. Pour la bataille de Jéricho, on prend beaucoup de temps pour parler des 7 jours où l'arche tourne autour de la ville, etc. Mais au moment où la ville tombe, c'est un verset qui nous dit, ben voilà, les murailles se sont écroulées. Alors on peut imaginer ce qui s'est passé. Si Hollywood devait faire un film sur Josué, c'est clair qu'eux mettraient beaucoup de guerres, de morts, etc. Parce que c'est comme ça qu'on fait les choses aujourd'hui. Mais là, les guerres, à quelque part, elles sont résumées de manière extrêmement succincte. C'est juste un verset ici et là, parce que la leçon principale se trouve ailleurs. Elle se trouve ici dans la défaite. Alors voilà, c'est la défaite. Et puis, au verset 6, donc défaite, voilà, Josué, verset 6, Josué déchira ses vêtements, tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël, et se jetèrent de la poussière sur la terre. Donc c'est un deuil important, des signes de deuil. Voilà, dans ces pays, souvent, ben voilà, on se jette de la poussière sur la terre, on déchire ses vêtements, etc. Et Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre ? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Alors, donc Josué, il est catastrophé. On se dit, mais pourquoi catastrophé? 36 hommes. Ben, écoutez, dans une guerre, s'il n'y a que 36 hommes qui meurent, bon, c'est malheureux pour les 36, mais enfin, c'est pas des dizaines de milliers. Mais Josué, il dit, le problème, c'est qu'on vient de perdre. On vient de perdre, l'ennemi vient de gagner. Or, jusqu'à présent, l'ennemi était terrorisé. L'ennemi était terrorisé parce qu'il se rendait compte que l'Éternel était du côté d'Israël. Ils avaient appris comment Dieu avait permis à Israël de traverser la mer Rouge, comment les armées du Pharaon étaient détruites dans la mer morte, dans la mer Rouge. Et ensuite, ils avaient appris comment Israël avait vaincu les rois en Transjordanie. Ils avaient appris comment Josué avait traversé le Jourdain au moment du printemps, quand les eaux étaient très, très fortes et très, très grandes, cette frontière impossible à traverser par tout un peuple, 2 millions de personnes qui traversent, et ils avaient traversé. Et puis Jéricho, qui était cette ville fortifiée, qui était tombée. Et donc ils se disaient, mais on va être livré en pâture à ce peuple qui est soutenu par l'Éternel. Et tout à coup, non, ils ne sont pas invincibles. En fait, ils viennent de subir une défaite. Et donc, ça redonne une énergie incroyable aux adversaires, parce qu'ils disent, ben, peut-être qu'après tout, on pourra quand même vaincre Israël. Par exemple, parfois en sport, je ne sais pas, ça peut être en football, vous avez une équipe qui paraît invincible, Paris ou une autre, ou Barcelone, ou que sais-je, ou bien voilà, au tennis, vous avez un athlète, un tennisman qui paraît imbattable, et tout à fait le petit débutant en tennis, d'un coup il arrive à battre Djokovic, ou je ne sais pas trop qui, Federer, etc. Puis d'un coup ça dit aux autres, ah mais peut-être, moi je pourrais aussi faire cet exploit, et ça va leur donner la force, au lieu de venir sur le terrain déjà battu, ils vont se dire, non, je veux me battre jusqu'au bout. Et Josué se lamente ici, parce qu'il dit maintenant, la conquête du pays sera beaucoup plus difficile à cause de cette défaite. Et donc, il ne comprend pas, Josué ne comprend pas, mais pourquoi, Seigneur, cette chose-là? Tu nous as promis fidélité, même devant le peuple, moi j'avais dit que tu seras avec nous, maintenant qu'est-ce que je veux leur dire? On vient de subir une défaite. Et on voit ici comment un revers, et l'infidélité d'un homme peut jeter le discrédit sur toute une communauté. Alors bien sûr que dans l'Église, les choses se passent différemment dans le sens qu'on n'est pas dans un combat physique, mais spirituel souvent. Mais parfois, un membre d'une communauté peut jeter un blâme sur toute la communauté par son comportement. Encore plus si c'est le pasteur ou un ancien ou quelqu'un qui a un renom dans l'Église.
Et là, Josué, il est catastrophé par cela. Mais Dieu dit, ben non, en fait ce qui s'est passé, c'est normal. Pourquoi tu t'étonnes? C'est normal. Israël a péché. Ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Alors, ils continuent, ils ont pris de l'interdit, ils ont même volé, même dissimulé et mis dans leur bagage. Verset 12. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Donc Dieu dit, je suis du côté d'Israël dans la mesure où Israël m'est consacré. Dieu n'est pas un Dieu ethnique. Il n'est pas pour une ethnie particulière. Oui, il y a le peuple élu, mais ce peuple élu doit marcher dans la justice et la sainteté, sinon ils vont être traités comme les autres peuples. Et donc, voilà. Verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'interdit est au milieu de toi, Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin par tribu. Il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan, et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu, et lui et tout ce qui lui appartient, il a enfreint l'alliance de l'Éternel, il a commis une infamie en Israël. » Donc Josué se leva au bon matin, il fait venir approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fait approcher les clans de Juda et désigna le clan de Tsera. Il fait approcher le clan de Tsera par chef, Tsabni fut désigné. Il fait approcher les chefs de sa famille, Akan, fils de Carmi, fils de Tsabni, fils de Tsera, de la tribu de Juda, fut désigné. Alors, voyez, là, tout à l'heure, on parlait des enquêteurs, de Colombo qui fait son enquête. Ici, c'est pas mal parce que Dieu va aider Josué à trouver le coupable. Hein. Il dit, on va tirer au sort. On va tirer au sort. Alors, voilà, on va d'abord tirer au sort et puis ensuite, il y aura une tribu. Alors, le tirage au sort, c'est pas une pièce de monnaie qu'on lance en l'air et puis il y a pile ou face. Mais enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais enfin, c'est par tribu. Donc, il y avait 12 tribus. Il y en a une qui est choisie. Après, il y a les clans. Puis ça... Donc, il y a plusieurs fois qu'on jette le sort. Et puis, finalement, ça tombe sur le coupable. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement Dieu va dire à Josué ce qui va se passer, mais avant de jeter le sort, il dit comment on devra traiter la personne. Vous voyez, la justice, le jugement, va être indépendant de la personne qui va être désignée. Et il faut toujours qu'en justice, on applique la loi indépendamment de la personne qui a commis le crime. Donc ici, avant de montrer qui est cette personne, il dit, cette personne, eh bien, elle devra périr. Alors, peut-être que je continue encore juste la lecture. Donc, Akan répondit à Josué, « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de Shinéar, d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent, un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente, c'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'approchèrent à Josué, et tous les Israélites le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Tsera, ainsi que l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, son bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Combien tu nous as rendus exécrables, l'Éternel te rend exécrable en ce jour. » Tout Israël lui jeta des pierres, on les brûla et on les lapida. On dressa sur lui le grand tas de pierres toujours existant, et l'Éternel revint sa grande ardeur. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de vallée d'Acor.
Alors, moi, je trouve intéressant le manque de réaction d'Akan. Parce qu'Akan, au moment où on dit il y a une défaite, hein, il a volé, il y a une défaite, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Josué explique au peuple ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a péché. Par exemple, si j'arrive ici dans l'assemblée, il y en a un d'entre vous qui vient de voler. Hein. Je dis, je suis prophète, je sais que l'un d'entre vous a volé. Tout le monde se regarde, ils se disent, mais enfin, qui a volé? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais le voleur, il dit, mais comment? Non, il ne va pas savoir, c'est pas moi. Et alors, on va tirer au sort. Hein. La moitié de l'église, c'est cette partie-là. On va tirer par rangée, c'est cette église. Après, c'est cette rangée. Et si vous êtes le voleur, ça commence à chauffer ici. Hein. Vous dites, oh là là, ça, j'échappe une première fois, une deuxième fois, etc. C'est pas comme le gros lot où vous gagnez quelque chose, c'est juste l'inverse ici. Et puis, quand il ne bouge pas, il ne se dénonce pas, il dit, c'est moi, pardon, pitié, j'ai fait ça. Il attend. Et finalement, quand il est désigné, c'est là où il confesse son péché. Trop tard. Et maintenant, il doit subir le jugement. Qu'est-ce qui se serait passé si Akan s'était repenti? Bon, le texte ne le lit pas, on peut l'imaginer, voilà, c'est des hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un endurcissement chez Akan, qui est ici, qui attend, et qui ne fait pas, qui ne réagit pas. Alors c'est intéressant parce que l'attitude d'Akan, c'est exactement l'attitude des Cananéens. Les Cananéens qui se trouvent aussi dans cette situation, qui a quelque part, sachant que Dieu est avec Israël, que c'est le Dieu saint qui va donner la victoire à Israël, qu'ils sont invincibles, qu'est-ce que les habitants de Jéricho ont fait? Ils savaient qu'il y avait eu toutes ces victoires qu'Israël avait faites. Ils savaient qu'Israël avait traversé le Jourdain. Et puis, une première fois, l'arche qui tourne autour de la ville. Vous auriez fait quoi, vous, si vous étiez les défenseurs à Jéricho? Vous auriez pu en sortir avec des drapeaux blancs et dire hey, « pitié, 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 on veut aussi adhérer à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Mais ils n'ont rien fait. Ils ont attendu trop longtemps et le jugement est arrivé sur eux. Et Akan fait exactement la même chose. Akan, il est comme les Cananéens et il va être traité comme un Cananéen. On n'est pas face ici à une guerre ethnique, mais à une guerre où il y a le bien et le mal, la justice et le péché. Et Israël, à ce moment-là, en tout cas, Israël est totalement consacré à l'Éternel et Dieu les utilise pour être les justiciers de Dieu, pour exercer la justice par rapport aux Cananéens. Et donc, Akan va être tué, lui et sa famille, tout le monde. Vous me dites, oh là là, ça y est, encore un de ces versets qu'on n'aime pas. Mais est-ce que ce n'est pas injuste? D'ailleurs, quand les Cananéens sont mis à mort, souvent on se dit, mais comment ça se fait que tout le monde est tué, même le bétail est tué? Comment cela? Pourquoi est-ce que Akan est tué? Non, on comprend, il a transgressé, mais sa famille, sa femme, ses enfants, pourquoi est-ce qu'ils sont tués? Parce qu'ils sont coupables. Ben oui, parce que Akan, où est-ce qu'il a caché son trésor? Où il a caché son trésor? Où est-ce que vous auriez pu cacher le trésor? Vous avez dérobé, vous avez quelque chose. Vous avez des lingots d'or. Vous allez les cacher où? Vous pouvez dire, là-bas, au coin du bois, personne ne me verra, je vais creuser un trou, je repère bien l'endroit, je cache tout ça, et puis plus tard, je viendrai récupérer mon bien. Non, Akan, il a caché son trésor dans sa tente. Donc, il y a sa tente, il a creusé, etc. Il a mis son bien dans sa tente. Et puis sa femme, elle a dit, chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Pourquoi tu remues toute cette terre, ça fait de la poussière là autour. Donc la famille est au courant de ce que Akan a fait. La femme, les enfants, tout le monde est au courant de ce qui s'est fait. Et au moment où le sort est jeté, et le sort s'approche de la famille d'Akan, personne dans la famille ne réagit, ni Akan, ni la femme, ni les enfants. Personne dit « Pitié, 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 ayez miséricorde de nous, de mon père, de ma mari, etc. » Personne n'a réagi. Ils étaient tous solidaires du père. Alors, est-ce que c'est bien d'être solidaire? Parfois oui et parfois non.
De manière générale, oui, on doit être solidaires les uns des autres. On doit être solidaire par rapport à sa famille, à son époux, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, etc. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Parce que s'il y a un meurtre qui est commis, un viol qui est commis, un péché grave qui est commis, vous devez vous désolidariser de la personne. Vous devez l'encourager à aller se dénoncer. Sinon, vous allez la dénoncer. Vous ne devez pas vous faire... vous ne devez pas soutenir le mal. Et donc, il faut parfois se désolidariser. C'est ce que Rahab a très bien fait. Elle s'est désolidarisée des gens de Jéricho. Et ici, eh bien, la famille d'Akan aurait dû se désolidariser d'Akan et ils ne l'ont pas fait. Donc, ils vont être traités comme les Cananéens et ils vont tous mourir. Voilà. Bon, ça c'est le chapitre 7. Alors, vous me dites, mince, ce n'est pas une belle histoire. Mais enfin, c'est comme ça, elle est là, elle est importante. Elle est importante. Alors, c'est intéressant quand on se penche sur la structure du livre de Josué. Alors, j'aurais pu vous montrer un schéma pour vous montrer la structure du livre de Josué. Je ne l'ai pas fait, mais je vous l'explique. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est un chiasme. Un chiasme, c'est un arrangement, une structure hébraïque où, quelque part, on commence avec un élément, puis un deuxième, un troisième, un quatrième élément, et à un moment donné, on va revenir au point de départ dans l'ordre inverse. Donc, le troisième élément, ou l'élément 5 va se correspondre au 3, et ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de construction en pyramide, c'est très classique en hébreu, et ce qui est au centre, c'est ce qu'on appelle le centre du chiasme. C'est une manière pour mettre en évidence un texte. Et nous avons d'autres moyens pour mettre en évidence un texte dans un écrit. On a les caractères gras, on met en rouge, on met un cadre, enfin que sais-je. On a différents moyens, mais à l'époque, un des moyens pour mettre en évidence un texte, c'était de le mettre au centre d'un chiasme. Et le chapitre 7 se trouve au centre de la première partie de Josué, puisque des deux côtés, donc le chapitre qui précède et qui suit, sont des récits de guerre, de conquête, de victoire. Il y a le chapitre 6 qui décrit le siège de Jéricho, où ça a réussi, bien sûr, et le chapitre 8 nous décrit le siège de Haï, le deuxième siège, celui qui a réussi. 2 victoires, 2 villes qui sont vaincues, et en détail, on nous raconte le récit. Ensuite, si vous allez avant le chapitre 6, avant le texte sur Josué, sur Jéricho, vous avez la célébration de la Pâque. À quelque part, on va commémorer un événement important. Mais après la conquête de Haï, on a aussi un chapitre, une histoire religieuse, où on va aller sur le mont Ebal et Gérazim et renouveler l'alliance. Et ensuite, vous allez dans les deux sens et vous voyez que ça se correspond tout le temps. Donc, ce chapitre 7, qu'on n'aime pas trop, il est très, très important. C'est un chapitre qui est, à quelque part, un avertissement pour les fidèles. C'est un avertissement pour nous. Il ne faut pas croire que parce que, voilà, on est chrétien évangélique, on a été baptisé, tout est bien, de notre côté, c'est bon. Oui, c'est bien. C'est très bien d'être chrétien évangélique. C'est bien d'être baptisé. Mais encore faut-il vivre dans la droiture, dans le droit chemin, si on veut la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas à force de cris, de louanges, de chants, d'argent qu'on donne qu'on sera béni. Oui, c'est important de chanter. Oui, c'est important de donner. Mais avant tout, obéissez à l'Éternel. Soyez droits. Et ne pensez pas que vous allez échapper à l'Éternel. Il sait exactement ce qui est dans le cœur de chacun. Alors parfois, on croit qu'on connaît le cœur de l'autre. Des fois, c'est juste, parfois, c'est faux. Mais le Seigneur connaît exactement ce qui est dans notre cœur. Ne te trompe pas, ne trompe pas l'Éternel. Lui, il sait exactement où tu en es. Et si tu as l'impression parfois d'être traité de manière injuste, si tu es dans le droit chemin, sache que Dieu est de ton côté. Jésus est de ton côté. Il va t'accompagner. Mais si tu as mal agi, eh bien, attends-toi à quelques problèmes qui vont venir. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un problème, Dieu nous juge. Et parfois, Dieu nous juge parce qu'on a commis un péché. Et l'histoire de Akan, elle est là, à quelque part, comme un signal avertisseur pour chacun d'entre nous, que chacun s'examine lui-même. Donc, ça c'était le chapitre 7. Maintenant, on passe au chapitre 9.
Alors, chapitre 9, il est aussi inhabituel parce que c'est une ville, la ville de Gabaon, donc c'est des Cananéens, qui va être sauvée. Donc, normalement, les Cananéens doivent tous être tués, mais là, cette ville-là va être épargnée. C'est l'exception. Il y avait les Israélites, normalement, sont bénis, mais Akan, c'est l'exception. Ici, pour le chapitre 9, la ville de Gabaon, elle aurait dû être détruite, mais non, elle est sauvée. Alors, on a déjà, pour ceux qui sont familiers avec le livre de Josué, on avait déjà au chapitre 2 l'histoire de Rahab. Rahab, qui est quand même pas une femme avec une réputation extraordinaire, puisqu'elle est une prostituée. D'accord ? Mais cette femme-là, parce qu'elle adhère à l'Éternel, elle est épargnée, elle et sa famille. Elle est sauvée. Donc, Rahab se met du côté d'Israël, et donc elle va bénéficier du même statut qu'Israël. Et ici, les Gabaonites vont faire la même chose. Ils veulent se mettre du côté d'Israël, mais la manière dont ils le font est un petit peu particulière. Je lis au début du chapitre 9. Donc, quand ils l'apprirent, donc quand ils apprennent ce qui s'est passé avec la ville de Haï, qui a été battue cette fois, tous les rois de l'autre côté du Jourdain et de la montagne de la Shéphala et de toute la côte de la Grande Mer du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours eux aussi à une ruse. Ils partirent comme en délégation en prenant des sacs usagés pour leurs ânes et les outres de vin à vin usés et déchirés et rapiécés. Ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues et sur le dos de vieux vêtements usés. Tout le pain dont ils avaient fait prévision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent « Ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. » Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur « Eh bien, peut-être habites-tu près de moi. Comment alors conclurai-je une alliance avec toi ?» Ils dirent alors à Josué « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Et ils répondirent, tes serviteurs arrivent d'un pays très loin, sous le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux dieux des rois amoréens en Transjordanie, Sion et le roi de Heshbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons, comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplis neuves, les voilà déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Béroth, Kiriath Yearim. Les Israélites ne les tuèrent pas à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté, c'est nous qui leur avons fait un serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maintenant nous ne pouvons plus les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons vivre pour ne pas attirer sur nous l'indignation de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Qu'ils vivent, leur dirent les princes, et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau de toute la communauté selon cette déclaration des princes. Josué les appela et leur parla en ces termes. « Mais pourquoi nous avez-vous trompés en disant « nous demeurons à grande distance de vous alors que vous habitez au milieu de nous ?» Maintenant vous êtes maudits. Chacun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, c'est qu'on a raconté en détail à tes serviteurs que l'Éternel ton Dieu avait ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et de détruire tous ses habitants devant vous. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte.
Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semble bon et juste de nous traiter. C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant de la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. Josué les destina en ce jour-là à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel au lieu qu'il devait choisir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc cette histoire est bien détaillée, etc. Alors, tout d'abord, quelques éléments géographiques. Donc, au moment où le pays est coupé en deux, Jéricho a été battu, Haï est battu, tous les rois du Sud se disent il faut se mettre ensemble. Parce que sinon, Israël va prendre une ville après l'autre. Nous devons faire alliance, créer une coalition pour nous battre ensemble contre Israël. Peut-être qu'à ce moment-là, serons-nous assez forts. Maintenant, la ville de Gabaon, c'est celle qui est le plus près de Haï. C'est peut-être à 6-7 kilomètres, ils sont tout près. Donc, à quelque part, les gens de Gabaon se disent, nous, on est les prochains sur la liste. Donc, ça va chauffer. Alors, ils auraient pu se réjouir qu'il y ait une coalition. On ne va pas se battre seul, mais enfin, les autres villes, rois, parce que chaque ville avait un roi, vont venir nous assister. Mais les gens de Gabaon décident, au lieu de s'appuyer sur la coalition qui est là, ils décident de faire un traité, une alliance avec Israël. Voilà. Donc ils se disent, si on arrive à leur arracher une alliance, on sera protégé. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait ou mal fait? Est-ce qu'ils ont bien fait ou mal fait? Ben, écoutez, moi je dis, ils ont bien fait, bravo. Au moins, ils sont intelligents. Ils sont intelligents parce qu'ils ont réalisé qu'on ne peut rien faire contre l'armée de l'Éternel. La seule chose qu'on peut faire, c'est à quelque part se soumettre. Donc, on va se soumettre. Maintenant, bien sûr que normalement, le mieux aurait été quand même d'envoyer quelques délégués vers Josué pour lui dire, écoute, nous entrons en négociation avec toi, protège-nous, etc. Bon, ils le font autrement, peut-être parce qu'ils se disent, ça urge. Ce n'est pas tellement le temps des discussions diplomatiques. Demain ou après-demain, on va être attaqué. Il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont utilisé la ruse. Et le texte nous dit, ils eurent recours eux aussi à la ruse. Eux aussi à la ruse. Pourquoi? Parce que ça c'est dans le chapitre 9. Le chapitre 8 nous décrit la prise de Haï. Et là, qu'est-ce que Josué a fait? Il a utilisé la ruse. Pour prendre la ville de Haï, Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il va, à un moment donné, la deuxième fois, il va attaquer la ville, et puis ensuite, à un moment donné, il va se retirer avec ses troupes. Les gens de Haï qui se disent « Ah ah, on les a une première fois, on va les avoir une deuxième fois », ils sortent en masse. Et Josué avait placé une arrière-garde à quelque part, qui, au moment donné, va pénétrer dans la ville qui est vidée de tout défenseur. Ils vont prendre la ville, l'incendier, et après, Josué va se retourner, et puis les défenseurs d'Haï, bien sûr, qui sont totalement découragés. Donc, Josué a utilisé la ruse. Mais cette ruse est inspirée par l'Éternel. C'est Dieu qui a donné la stratégie à Josué. Donc la ruse, ce n'est pas toujours faux d'utiliser de la ruse, puisque Dieu lui-même suggère à Josué la ruse. Donc ici, bon, ce n'est pas Dieu qui suggère cette ruse, mais enfin, ils utilisent la ruse, et puis ils se disent, ben, on va à quelque part faire semblant d'être venus de très loin. D'accord? Et donc ils arrivent et disent, d'où venez-vous? De très loin. Ça veut dire quoi, très loin? C'est quoi très loin? C'est quoi très loin? Ben, ça dépend. Hein? Bon, si vous venez du Japon, c'est très loin. D'accord. Si vous venez de Marseille, c'est très loin. Si vous venez de Nice, ben, c'est très loin encore. Hein? Si vous venez en trottinette, c'est quand même très loin. C'est relatif très loin. Et quand à quelque part Josué et les autres reposent une question, alors qu'ils sont passés l'art dans le fait de détourner la question et de ne pas y répondre. Et puis ils disent, ben, les souliers, vous avez vu nos souliers? Ils sont tout usés. Hein? Ils sont tout usés, mais ils n'ont pas dit, ben, les souliers qu'on a mis quand on est venu, ils étaient déjà très usés. On pourrait croire que c'est ça, mais à quelque part, non, ce n'est pas ça. Donc ils utilisent la ruse. Est-ce qu'un mensonge
On peut discuter s'il y a tromperie, oui, il y a ruse, oui, etc. Le pain qui est sec, ben oui, le pain qui est sec. Moi, je veux dire, quand vous achetez une baguette le soir, le lendemain, elle est déjà sèche, la baguette. Vous voyez, ça dépend quel type de pain. Peut-être qu'il avait séché un tout petit peu plus que d'habitude. Il avait laissé cuire au four un petit peu plus longtemps pour qu'elle soit sèche. Donc, oui, ils mettent tous ces indices de leur côté. Et puis, ils arrivent à quelque part à tromper Israël. Israël est trompé. À un moment donné, ils disent, mais ici, allez, on est copains, voilà, il nous reste un tout petit peu de nourriture, on va le partager avec vous, on est généreux. Et Israël accepte de manger un repas. Déjà, accepter de manger un repas, c'est un petit peu précipité, parce que c'est déjà un signe, à quelque part, d'affection, de proximité, etc. Et puis, ils se sont laissés avoir. Alors, c'est intéressant, parce que dans le texte, il est dit, ils ne consultèrent point l'Éternel. Alors, voilà. Est-ce qu'il faut toujours consulter l'Éternel? Alors, oui, non. Ouais, vous dites oui, mais attends. Quand vous allez chez le boulanger le matin, vous consultez l'Éternel? Non. Quand vous allez faire des commissions hein, quelque part, vous allez consulter l'Éternel? Quand vous venez au culte le dimanche, vous consultez l'Éternel? Non. Il y a toutes sortes de choses courantes qu'on fait, on ne consulte pas l'Éternel. Je veux dire, c'est voilà, on y va, c'est la vie courante, on n'a pas besoin de toujours consulter l'Éternel. Pour les choses importantes, oui. Vous changez de travail, ben peut-être là, c'est quand même mieux de consulter l'Éternel, de demander l'avis des frères, etc., de prier, de chercher la volonté de Dieu. Mais on ne va pas consulter l'Éternel pour tout et pour rien. Mais là, à quelque part, ils auraient dû consulter l'Éternel. Parce que Josué, lui, quand il va attaquer la ville de Haï avec 3000 hommes, est-ce qu'il a consulté l'Éternel? Non. C'est son job de faire ça, sa stratégie, c'est bien de le faire. Mais là, ils auraient dû le consulter. Ils auraient dû le consulter. Il y a peut-être quelques indices qui étaient là. Et encore juste en passant, les Gabonites, à un moment donné, ils disent « On a vu tous les exploits, entendu tous les exploits que votre Dieu a fait. Oh, c'est génial. Tous les exploits, comment les Égyptiens ont été tués, comment les rois amoréens ont été tués, comment vous avez... » Non, voilà, c'est à peu près ça ce qu'ils disent. Hein. Mais ils ne disent pas comment Jéricho a été pris et comment la ville de Haï est tombée. C'est comme si ils se sont assez loin, ils ont voyagé, ils ont entendu les exploits du passé, mais pas les tout derniers. Parce qu'ils n'étaient pas là, c'était en voyage, ils viennent d'arriver. Donc ils sont fins, ils sont rusés, ces Gabonites. Et voilà, Josué et les autres se sont laissés avoir. Alors, est-ce qu'il y a péché? Est-ce qu'il y a péché? Est-ce qu'il y a péché de la part de Josué et des autres? S'il a péché. C'est grave de pécher devant l'Éternel. Vous vous souvenez, Akan, il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe, il a été tué. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Est-ce que Josué va être puni? Le peuple va être puni? Non, il n'y a pas de punition. En fait, Josué et les autres, ils ont manqué de sagesse. Ils se sont précipités dans une décision. On ne peut pas dire qu'ils ont péché. Ils n'ont pas enfreint un ordre. Ils ne voulaient pas enfreindre l'ordre. Ils ne voulaient pas faire une alliance avec le peuple qui était là. Mais ils se sont fait piéger. Il y a une maladresse. Et ce qui est remarquable, à mon avis, c'est que Josué, il tient parole. Je me suis fait avoir, mais j'ai donné ma parole, et ma parole est ma parole. Je ne peux pas la reprendre. Des fois, on se dit, voilà, j'ai acheté un objet, une voiture, une machine à laver la vaisselle, et puis je n'avais pas lu tous les petits notices en bas de page, etc. Je me suis fait rouler. Ah ben, c'est pas sympa de l'autre, mais enfin, vous êtes fait rouler, vous avez signé, vous avez donné votre engagement. Ben voilà, la prochaine fois, vous ferez plus attention. Vous lirez les petites notices en bas de page, etc. Mais il y a une différence entre être trompé, manquer de vigilance, et puis transgresser ouvertement un commandement de l'Éternel. Maintenant, ces hommes sont épargnés. Ils sont épargnés. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont épargnés? Parce que ces hommes disent « Nous voulons adorer l'Éternel ». Ah bon? Ça, c'est quand même important. Ils veulent adorer l'Éternel. Ils veulent vraiment adorer l'Éternel. Mais est-ce que nous devons tuer les gens qui veulent vraiment adorer l'Éternel? Est-ce que Rahab n'a pas été sauvé parce que
elle s'est mise du côté de l'Éternel. Ces gens aussi se mettent du côté de l'Éternel. Bon, la manière dont ils ont fait, c'est pas très cavalier, c'est un petit peu tordu. Mais enfin, il y avait précipitation, il y avait urgence pour eux. Et donc Josué dit, eh bien, c'est OK, puisque vous voulez adorer l'Éternel, eh bien, d'accord. Et puis, on va vous donner une tâche. Vous serez astreint à certains travaux. Et on a le terme esclave qui est utilisé. Alors c'est intéressant parce que le mot esclave, qu'est-ce que c'est un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui doit faire le travail qu'on lui dit de faire. Il n'a pas tellement droit au chapitre. Et puis en général, une image assez négative d'un esclave, c'est une tâche assez ingrate. Mais il y a différents types d'esclaves. Si vous êtes l'esclave d'un homme très riche, très fortuné, votre situation elle est peut-être très intéressante. Nous sommes esclaves de l'Éternel. C'est quand même pas mal, parce que l'Éternel, il est tout-puissant. Donc, moi, ça ne me gêne pas d'être l'esclave de l'Éternel. Et les traductions, souvent, au lieu de traduire esclave, traduisent les mots, que ce soit grec ou hébreu, traduisent par serviteur. Vous voyez? Donc, en fait, ces hommes, quand ils viennent vers Josué, ils disent « Nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs. » Vous mettez à la place de Josué. Ces gens qui viennent, ils disent, je ne sais pas, vous êtes chrétien, puis quelqu'un vient vers vous, un musulman qui vient vers vous, qui dit, mais c'est génial, votre Dieu, il est formidable, etc. C'est quand même pas mal, hein. Enfin, il y en a qui reconnaît quand même ça, c'est bien. Vous voyez, et Josué, à quelque part, il est un tout petit peu flatté, les gens viennent, ils disent qu'ils sont ses serviteurs, ses esclaves, etc. Donc, encore une fois, Josué se laisse un tout petit peu avoir. Mais Josué leur dit, OK, vous avez dit que vous serez esclaves? Eh bien, vous serez esclaves. Je vais être fidèle à ma parole, mais je vais vous traiter aussi selon votre parole. Vous dites que vous êtes esclaves, eh bien, alors vous le serez. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous allez travailler au bois et à l'eau qui vont servir la communauté, en particulier au lieu où se trouve l'arche de l'Éternel. Donc, à ce moment-là, elle n'était pas encore il n'y a pas un lieu désigné pour cette arche, elle allait encore trouver un lieu pour la placer, mais une fois qu'elle est placée, eh bien, les Gabaonites, ils vont travailler au service du tabernacle, voire du temple par la suite. Ils vont faire des travaux domestiques. Ils vont faire des travaux domestiques. Moi, je trouve ça quand même intéressant, parce que Josué va les intégrer à l'endroit où se trouve le peuple spirituel, les sacrificateurs. Ils vont être en contact avec eux, ils vont être évangélisés. Ils ne connaissent peut-être pas encore grand-chose de l'Éternel, mais ils vont très vite apprendre parce qu'ils seront en contact constant avec les sacrifices qui ont lieu vers le tabernacle, avec les sacrificateurs qui sont là, etc. Donc finalement, cette histoire, c'est une belle histoire. Donc on a commencé avec une mauvaise histoire, celle du chapitre 7, et on termine avec une belle histoire au chapitre 9. Et surtout, ce qu'on voit bien dans ce livre de Josué, oui, c'est un livre de conquête, mais oui, les fidèles sont bénis, oui, les infidèles sont tués, mais qui sont les fidèles et qui sont les infidèles? C'est ça la question clé. Les fidèles, ce n'est pas Israël par principe. Oui, ils sont privilèges, ils sont le peuple élu, mais il faut qu'ils vivent dans les voies de Dieu. Sinon, ils vont être écartés. Mais s'ils vivent dans les voies de Dieu, ils seront bénis. Par contre, celui qui est le païen, qui a un arrière-plan horrible de ses parents, de ses grands-parents, etc., de générations de violeurs, de cambrioleurs, etc., peu importe s'ils se tournent vers le Seigneur, eh bien, leur passé est oublié et maintenant ils sont intégrés dans la famille de l'Éternel. Donc, voyez, l'étude détaillée de la parole de Dieu, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle nous met aussi en garde par rapport à notre propre situation aujourd'hui. De vivre d'une manière droite, régulière, et à quelque part d'être ouvert à ceux qui sont en dehors de la grâce, mais qui finalement, parce qu'ils entendent parler des miracles de l'Éternel, finalement se tournent vers lui. Parfois aux dernières extrémités. Parfois, c'est sur leur lit de mort que les gens, d'un coup, décident « après tout, j'aimerais quand même faire partie de l'Église, j'aimerais donner ma vie à Jésus. » Eh bien, cet homme qui se tourne en dernière extrémité vers Jésus,
il passera son éternité dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas si on avait prévu quelques questions. Je ne sais pas si le temps a passé, trop passé. J'ai oublié d'enclencher mon chronomètre. Mais enfin, voilà. Thibaut, qu'est-ce que tu penses? Super. Alors, on m'a donné un deuxième micro. Je pensais que c'était pour l'utiliser. A priori, peut-être on a la place pour quelques questions pour les plus vifs et réactifs. Si vous avez une question sur ce qui a été partagé, allez, Marco. Quand sa famille ont été punis parce qu'ils étaient responsables, ils étaient co-responsables parce qu'ils étaient là. Par contre, j'ai la question par rapport au bétail et ceux qui n'étaient pas en mesure de dénoncer. Supposons qu'il y ait des petits-enfants, je ne sais pas, un enfant de 3 ans, 4 ans. Et le bétail, bien entendu, je ne vois pas trop. Alors, ma question est la responsabilité de ceux. Alors, je réponds à la première question sur le bétail parce qu'elle est facile. Écoutez, le bétail, si on peut l'utiliser pour nous enseigner quelque chose, ben, tant mieux. Et s'il faut égorger un animal pour qu'on puisse comprendre quelque chose sur le sacrifice de Christ, sur la nécessité du sang qui coule, eh ben, c'est une bonne chose. Vous voyez, pour moi, le bétail ne pose aucun problème. En fait, le fait que tout est détruit signifie qu'à un moment donné, c'est la fin de tout. De tout. Les objets sont détruits, le bétail est détruit, tout est détruit. Maintenant, c'est clair, quand on parle de responsabilité, alors bon, effectivement, dans l'exemple que j'ai pris, voilà, je n'ai pas parlé des tout petits enfants, du bébé, etc., du nouveau-né, je n'ai pas parlé de ça. Mais vous savez, il y a d'autres jugements de Dieu qui incluent aussi des destructions massives. On a parlé de Sodome et Gomorrhe. Il y a le déluge. Il y a le jugement à la fin des temps. Donc, oui, il y a des choses qui nous étonnent, mais dans l'Écriture, Dieu se révèle comme un Dieu qui est juste, qui est bon. L'Écriture nous révèle aussi que tout homme est engendré dans le péché. Donc, depuis le moment de notre conception, nous sommes engendrés dans le péché. Alors, bien sûr qu'on a de la peine à comprendre ce que ça signifie, mais ça signifie que le péché est en nous depuis le moment de la conception. Et Dieu, à un moment donné, ben voilà, le péché, il est jugé de manière totale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu de grâce qui fait grâce à ceux qui se confient en lui. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais à un moment donné, vous voyez, on doit faire confiance à ce Dieu-là, qui est un Dieu juste, saint. Et si on veut critiquer quelqu'un, ben on doit critiquer Dieu. Qui sommes-nous pour critiquer Dieu? Parce que quand même, tout adulte qui réfléchit, il vit déjà dans le péché. Voilà. Après, bien sûr que certains disent les petits-enfants, jusqu'à l'âge de responsabilité, ne seront pas jugés, seront épargnés. L'Écriture ne parle pas de ces choses-là. Très, très peu en tout cas. Elle dit suffisamment de choses sur un Dieu qui est juste, qui est saint et qui est bon. Et maintenant, la question, c'est moi, où je me situe par rapport à ça, par rapport à ce Dieu-là. Et après, je dois lui faire confiance. Alors, si je ne me trompe pas, dans la loi de Moïse, il est dit que les fils ne paient pas pour les péchés des pères. Mais ça ne combine pas avec ce qui se passe au chapitre 7. Alors, normalement, quand il y a une faute qui est commise, on doit punir le coupable. Il y a un homme qui tue un autre homme, il est criminel. On doit punir le criminel et pas toute sa famille qui est autour. Il y a un voleur qui a volé, il doit être puni, lui, en tant que voleur. Ici, le péché, il est commis par rapport à l'Éternel. Ce n'est pas par rapport à un individu. Donc, c'est Dieu qui, à un moment donné, décide quand la coupe est pleine. Alors, on dit le péché des Amoréens est arrivé à son comble. C'est quoi le comble? C'est quoi le comble du péché? Quand est-ce que le temps du jugement est arrivé?
Alors, heureusement que personne ne me pose cette question, parce que je ne pourrais pas y répondre. Personne ne sait quand le comble est arrivé. C'est Dieu qui décide à un moment donné, le comble est arrivé. Voilà, c'est maintenant et pas plus. Alors, voilà, pour Sodome et Gomorrhe, c'était du temps d'Abraham. Pour les autres Cananéens, c'était plus de 600 ans plus tard. C'est quand le comble pour notre société? Quand est-ce que le temps du jugement sera arrivé? Quand est-ce que ce sera la fin du temps de la grâce? Dieu seul le sait. Il le fixe de sa pleine autorité. Et nous ne pouvons que dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. On ne peut pas dire plus que cela. Donc, quand il dit que les enfants ne doivent être pas punis par rapport au péché des parents, c'est sur le plan de la justice sociale. Au niveau de la justice sociale, il faut que ce soit l'individu qui soit puni et non pas la collectivité. Je pense que c'est là où il y a la différence. Il n'y a pas une contradiction, il y a une différence. La loi de Moïse s'applique sur la justice civile et non pas ce qui se passe ici dans le jugement de toute une nation. Allez, la dernière question. Un frère d'enfant. C'est au sujet de Josué. C'est vrai qu'on ne lui jette pas la pierre. Il a été choisi par l'Éternel. Il était en communion avec l'Éternel. Et il y a eu 2 erreurs, entre parenthèses, qu'il a faites. Il n'a pas consulté le Seigneur en 2 fois. Non seulement pour envoyer les hommes pour faire la guerre, et la dernière, c'était avec les Gabaonites. Alors, sans lui jeter la pierre, Josué était un homme, il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était guidé, dirigé par le Saint-Esprit. Comment ça se fait qu'il arrive un moment que des hommes de Dieu puissent louper le coche dans des situations comme ça? Bon, ça c'est, je dirais, le fait que les hommes de Dieu sont aussi des pécheurs. D'abord, on est tous d'accord. Le Nouveau Testament le dit bien, qu'il n'y a aucun homme qui est en dehors du péché, sinon Jésus qui vit sans péché. Donc voilà, donc tout le monde est pécheur. Maintenant, l'Écriture ne souligne pas toujours tous les péchés, ni toutes les bonnes actions, etc. Il y a des hommes de Dieu qui ont transgressé directement l'ordre de Dieu. Le roi David, par exemple, qui a commis un meurtre, un adultère, etc. Il y a d'autres hommes de Dieu dont on ne souligne jamais la moindre faute. Le prophète Daniel, par exemple, il n'y a aucune faute qui est soulignée chez lui, etc. C'est un homme remarquable. Il y en a d'autres aussi. Donc l'Écriture ne dit pas tout. Je pense quand même pour Josué, c'est un homme non seulement qui est exceptionnel, mais il vit dans une génération exceptionnelle. Parce que avoir un homme exceptionnel, ça arrive de temps en temps. D'accord ? Avoir toute une église exceptionnelle, c'est un petit peu plus rare. D'accord ? Donc, Josué, il est exceptionnel. D'ailleurs, quand on arrive dans le livre des juges, on a des juges qui sont exceptionnels aussi, je le crois. J'ai écrit un commentaire sur les juges, les mystérieux héros de la foi. Voilà, ils sont exceptionnels. Mais la communauté ne suit plus. On voit avec Gédéon, non, ça ne va pas. Avec Jephthé, ils veulent le tuer. Avec Samson, c'est encore plus catastrophique. Donc, parfois, la communauté ne suit pas. Mais avec Josué, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peuple quand même qui est consacré à l'Éternel. On parlera un petit peu de ça peut-être demain, quand on parlera de la traversée du Jourdain, etc. C'est un peuple qui a quand même été préparé pendant 40 ans. Alors, des fois, quand on fait une faculté de théologie, des études de théologie, c'est 3 ans d'études, puis après, c'est bon pour le ministère. Ben, eux, c'était 40 ans dans le désert, vous voyez, avec des miracles tous les jours, la manne qui était là. Donc, il y a une préparation particulière. Ce n'est pas un peuple parfait, puisque l'année avant d'entrer dans la terre promise, on les voit encore commettre des péchés, mais c'est quand même une génération qui a été préparée et qui suit Josué. Donc, c'est ça, je trouve le plus intéressant, c'est que la communauté, le peuple est derrière Josué, qui est là. Bon, une fois quand Josué les laisse prendre chaque tribu leur part d'héritage, il y a quelques faux pas, un petit peu des craintes, etc. Mais
d'une manière générale, c'est vraiment un engagement qui est droit. Et Josué, bon, j'ai dit, le fait qu'il ne consulte pas l'Éternel, à mon avis, la première fois pour aller prendre Haï, ce n'était pas une erreur. Je pense qu'il a agi de manière tout à fait juste et admirable. La deuxième fois, c'était une précipitation. Il agit trop vite. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est une leçon pour nous. Ne nous précipitons pas dans certaines décisions. Parfois, on est obligé de se précipiter. Vous êtes au volant de votre voiture, donc une voiture là qui se met au travers, vous n'avez pas le temps de prier, de jeûner pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez tout de suite agir, peser sur le frein, tirer sur le volant à gauche ou à droite. Voilà, vous devez agir très vite. Mais parfois, vous avez le temps de réfléchir. Ici, il n'y avait pas une urgence de faire une alliance avec ces gens-là. On aurait pu s'informer. Ah ouais, vous venez d'où exactement? Etc. Donc, oui, il y a eu une erreur. Et je pense que l'erreur, elle vient parce qu'ils l'ont traité quand même avec beaucoup de flatterie. Hein. Si quelqu'un me dit « Ah, mais Thibaut, mais t'es formidable, t'es généreux, t'es bon, mais... Ah, mais j'ai entendu dire comment t'es généreux. » Bon, tu sais, moi, j'ai un peu des difficultés au niveau financier. Donc, à quelque part, quand on est flatté, des fois, on est un tout petit peu moins méfiant. Voilà. Donc, Josué reste un modèle pour nous, avec toujours, voilà, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Amen.